Je vais reprendre, il nous dit Rabbi Nathan que souvent, vous avez un homme, il entend un homme ou une femme. L'être humain, il entend combien les justes et leurs disciples, ils nous ont fait savoir que le désespoir, il n'existe pas. Ça, c'est des notions qu'on a entendues beaucoup. Et en fait, c'est le but de tous les justes, c'est de nous faire comprendre que quoi qu'il arrive, le désespoir, il n'existe pas. Et que même si quelqu'un il a subi de graves chutes, qui s'est retrouvé dans des situations difficiles, Dieu, il reste malgré tout avec lui, à ses côtés, tout proche de lui. Donc, ça, c'est des notions qu'on a entendues. Et pourquoi il reste à ses côtés, Dieu? Parce que la terre entière est emplie, elle est emplie de sa gloire. On ne peut pas se sauver, si vous voulez, de la présence de Dieu. Parce que, si vous voulez, Dieu, il remplit tout l'univers, il entoure tout l'univers, il est partout. Donc, si vous voulez, on peut pas dire que Dieu, il se trouve pas dans une situation. Même si une personne, elle tombe très très bas, Dieu, il est dans la situation. Et donc, qu'en fait, que même si la personne se trouve dans des graves dégradations, alors que Dieu, il espère quand même son repentir, quel que soit le niveau où il se trouve. Donc ça, c'est des notions qu'on a entendues, que les tzadikim nous disent, et que particulièrement Rabbi Nachman, d'accord, qui nous répète sans arrêt. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand on entend toutes ces notions-là? La personne, elle est tellement, elle se voit tellement affaiblie par sa dégradation, par le fait qu'elle est tombée, qu'elle a chuté. Alors, elle est démoralisée par ses mauvaises actions. D'accord? Et donc, pourquoi? Parce que l'homme, en fait, il se connaît bien. Il sait très bien qui il est. Et donc, il commence, quand il entend toutes ces paroles de réconfort, toutes ces paroles d'espoir, automatiquement, il y a un phénomène dans son esprit, dans son intellect qui se met en place et qui commence à réfléchir et à le démoraliser. Parce que, si vous voulez, ces paroles, elles n'arrivent pas à le toucher. Elle n'arrive pas à le toucher, même si il le comprend avec sa tête, mais ça rentre pas dans son cœur. C'est pas quelque chose qui lui donne des fois de l'espoir. Il a l'impression d'être le pire des hommes, il a la pire des personnes. Rendez-vous compte combien Rabbi Nathan, il a de la miséricorde. Il est tellement, il sait exactement ce qu'un homme y pense et par quoi il passe s'il va vouloir s'améliorer. On parle pas maintenant on parle bien entendu de tous ceux qui veulent s'améliorer, qui veulent avancer, qui veulent se rapprocher de Dieu. Alors ils vont être obligés de se retrouver confrontés à des guerres intérieures, etc. Et Rabbi Nathan, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous apprend, il nous dit toutes les phases, toutes les sortes de guerres dans lesquelles il doit passer. Et il nous prévient, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça veut dire qu'il nous trace le chemin. C'est que si on arrive à se rappeler de tout ce qu'il nous apprend, alors une personne, elle peut vraiment s'accrocher et vraiment réussir. Parce que ce qui fait que la personne, elle se désespère, c'est parce qu'elle connaît pas toute ce chemin-là. Elle sait pas que ça existe, elle croit qu'elle est seule dans l'état où elle se trouve. Elle connaît pas autre chose de ce qui se passe parce qu'elle communique pas. Elle sait pas qu'il existe autre chose que sa personne, elle, est tout seule. Et Rabbi Nathan, il nous dévoile qu'en vérité, tout ce qui se passe dans la tête de chacun de nous et dans la vie de chacun. Et donc cette personne, cet homme-là, il se trouve démoralisé par ce qui se passe avec lui. Et donc toutes les paroles de réconfort qu'il aura entendues, elles n'arrivent pas à l'atteindre. Il pense que ces paroles d'encouragement ne lui sont pas destinées. Il croit que c'est pas pour lui. Ça veut dire que maintenant il les entend, mais lui dans sa tête, il se dit mais non, mais d'accord, ok, que en vérité le désespoir n'existe pas.
que même si je suis arrivé à trébucher et à me tromper, etc., en vérité, Dieu, il est quand même avec moi. Oui, mais c'est pas possible. C'est pas avec moi qu'il est, parce que moi, j'ai quand même, je me suis dégradé, j'ai subi telle chose, etc. Donc, il n'arrive pas, si vous voulez, à intégrer ces paroles. Il n'arrive pas à croire que ces paroles, elles sont pour lui. Toutes ces paroles d'encouragement, elles sont pour lui. Bien qu'en vérité, les justes, ils ont clairement expliqué que leurs propos, ils concernent même le pire des pires. Ça aussi, ça a été dit. On le voit combien dans l'enseignement de Rabbi Nachman, combien c'est répété que tous ces enseignements, c'est même pour le pire des pires. D'accord? Il lui semble qu'il ne souhaite que, en vérité, de le séduire. Il pense que ces paroles-là, qui sont dites par ces justes authentiques, ils sont là pour le séduire, pour l'embobiner, en vérité pour l'attirer par des belles paroles. Voilà comment il arrive, si vous voulez, à traduire toutes ces paroles. Tellement, tout ça, ça vient du fait, si vous voulez, que quand on entend des paroles, il y a une transformation de ces paroles qui se font dans notre tête, et on n'arrive pas à les faire rentrer. C'est le mauvais penchant qui les laisse pas rentrer, tout simplement. C'est comme c'est comme un espèce de voile, un espèce de bouclier qui empêche que ces paroles, elles nous transpercent, elles rentrent en nous. Et on commence à se dire, oui, d'accord, mais c'est pas pour nous. Peut-être pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Moi, c'est sûr que ces paroles-là, elles sont pas pour moi. Et il lui semble, à cette personne, qu'au fond, ce n'est rien de plus qu'un simple arrangement. C'est-à-dire qu'en vérité, ces paroles ont été dites pour l'arranger. C'est quoi de l'arranger? Afin de lui éviter de chuter plus encore et de se dégrader davantage. Que à Dieu ne plaise. C'est-à-dire qu'en vérité, si vous voulez, la personne, elle pense, elle dit, oui, mais moi, de toutes les façons, comme je suis loin, je suis éloigné, alors en vérité, toutes ces paroles d'encouragement qu'on me donne, c'est juste pour pas que je me dégrade encore un peu plus. Mais je suis déjà foutu en quelque sorte. C'est-à-dire, j'ai pas de, et tout ça, c'est pas au niveau conscient que la personne, elle pense. Tout ça, c'est inconsciemment. Inconsciemment, elle croit qu'elle peut pas y arriver. C'est pas possible. Et la personne, cette même personne, elle pense au plus profond de lui. Elle pense connaître la vérité. Et elle se voit insignifiante. Et aussi, elle voit l'infériorité de son niveau. C'est-à-dire que ce qu'elle a devant les yeux, cette personne, elle se voit comme quelqu'un qui est très, très bas, très inférieur, qui va pas y arriver, et que c'est pas possible. Elle y croit pas. C'est pas qu'elle y croit pas. Elle voudrait, au fond, y croire, mais si vous voulez, ces paroles, il y a un voile qui n'arrive pas à faire passer ces paroles-là. Et tout ça, c'est bien entendu le travail du mauvais penchant qui nous fait croire des choses. Et nous, on croit que c'est nous qu'on pense, mais en vérité, c'est pas nous qui pensons. C'est, si vous voulez, c'est des pensées on nous envoie pour nous éviter de pouvoir penser que c'est possible. Surtout ne pense pas que c'est possible. C'est pas possible. Et il croit savoir que Dieu est très loin de lui et qu'il a déjà perdu tout espoir. Ok? Ça veut dire que maintenant, vu son constat, il fait un constat. Et le constat, il est très cartésien. Le constat qu'il fait, c'est 1 + 1 est égal 2. C'est-à-dire qu'il voit par rapport à son comportement, par rapport, et il voit si vous voulez, le but où il doit arriver, ou ce qu'il aurait voulu être, ou par rapport à certaines choses qui sont marquées, qui sont que par rapport à des fois où il va se dévier du chemin, et que par rapport à ça, il va voir que c'est très grave, etc. Alors par rapport à ça, il va se dire, moi, je suis quelqu'un de très très loin de Dieu, et j'ai déjà perdu tout espoir. Comment c'est possible de réparer telle chose? Et il a d'autres pensées qui sont sombres,
et toutes sortes de déclins qui l'envahissent, des déclins intérieurs, des mauvaises pensées, à cause du penchant au mal. Rabbi Nathan nous dit c'est à cause du penchant au mal, qui cherche en fait à le fourvoyer et à l'éloigner du chemin de la vérité. Parce qu'en fait, le chemin de la vérité, c'est ce que les justes, c'est ce que le tzaddik, c'est ce que Rabbi Nachman il nous dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désespoir, ça n'existe pas, c'est quelque chose qui n'existe pas. Nous, si vous voulez, dans ce monde, on a une façon de penser où on croit que quand on a abîmé, comment on peut faire pour réparer? Et plus on abîme, plus on s'éloigne de, si vous voulez, de la réparation, puisqu'on croit que ça va pas être possible de réparer. C'est ça notre, si vous voulez, notre logique. Mais ça, c'est la logique, si vous voulez, du mauvais penchant, qui cherche à nous éloigner de la vérité. Parce que la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que une personne, elle a la possibilité maintenant de commencer. Même si après, elle a encore des problèmes, mais d'être toujours dans cette mouvance de recommencer et d'être là et de pas lâcher ce chemin-là. Parce que, je vais vous dire une chose. Faut savoir que, en fait, l'être humain, vous prenez n'importe qui sur Terre, il veut être bien. Il veut être bien. D'accord? Il veut le bien. Il veut, je sais, voilà, il veut le bien. Mais le problème, c'est que les gens sincères qui veulent le bien, si vous voulez, ils s'engagent dans le chemin du bien et ils se ramassent des tartes, d'accord? Ils trébuchent. Et quand ils trébuchent, alors, si vous voulez, ils pensent que ils peuvent pas réparer. C'est pas possible de réparer. Et à cause de ça, alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ils pensent qu'ils peuvent pas réparer? Parce que ça, c'est le penchant au mal. Et ce penchant au mal, il veut les détourner du chemin de la vérité. C'est quoi le chemin de la vérité? C'est peu importe ce qui m'arrive en chemin, je continue à croire et à vouloir, et à la fin, ça va s'arranger. À la fin, je vais y arriver. Seulement, c'est une guerre. C'est une guerre qui est à mort. C'est pas quelque chose c'est une vraie guerre. Mais si on a ces bases, et qu'on connaît ces bases-là, et qu'on les répète, et qu'on prie pour les intégrer, alors c'est possible d'y arriver. Alors il nous dit Rabbi Nathan qu'en revanche, ceux qui ont eu le mérite de s'inclure dans le... Alors ça, d'abord il nous a parlé, si vous voulez, d'une personne qui a entendu les paroles des tzadikim, des justes, d'accord, que le désespoir n'existe pas. Il a entendu la parole d'Arabie Nachman, le désespoir n'existe pas, mais qu'il n'arrive pas, ça n'arrive pas à transpercer, ça n'arrive pas à rentrer chez lui, à cause de tout ce qu'on a évoqué. Mais il nous dit Rabbi Nathan qu'en revanche, ceux qui ont le mérite de s'inclure dans le saint rassemblement des fidèles se réclamant du juste. C'est quoi le saint rassemblement des fidèles se réclamant du juste? C'est ce qu'on est en train de faire ce soir. On se rassemble. Il y a d'autres rassemblements, mais on se rassemble pour étudier un texte du juste véritable, d'accord, du tzaddik, et que maintenant, à partir du moment où on se rassemble pour étudier ce texte, et qu'on se réclame du juste authentique, c'est-à-dire que on croit en ses paroles, alors ces gens-là, ils croient totalement et réellement que tous les propos du juste et ses encouragements ne sont pas que de belles paroles, destinées à séduire et à attirer, d'accord, que Dieu nous en préserve, mais que telle est bien la plus pure vérité. Alors en vérité, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est la chose suivante, c'est qu'il nous dit que, il nous donne une clé maintenant. En fait, ce qui fait que les paroles du juste, elles s'intègrent en nous, et qu'on va pouvoir y croire, c'est que c'est en se rapprochant du juste authentique. C'est-à-dire que quand on va se rapprocher des paroles de Rabbi Nachman, automatiquement, ces paroles, qu'on se rapproche de lui. Alors quand on va écouter des paroles, on va étudier des textes, alors ces paroles, elles vont rentrer en nous. Et elles vont nous faire croire
que c'est possible. Parce que s'il n'y a pas ce rapprochement au juste, alors toutes les paroles qu'on va entendre d'encouragement, elles vont pas nous encourager. Elles peuvent pas faire un effet en nous-mêmes. Parce qu'on aura ce mauvais penchant qui va venir et qui va dire, mais toutes ces paroles que tu entends, elles sont d'accord, mais toi tu te connais, tu sais très bien qui tu es. Comment tu peux faire pour te réparer? Comment tu peux faire pour t'améliorer? C'est pas possible, tu te connais. Donc ça veut dire, il va tout de suite transformer, il va tout de suite traduire ces paroles en disant, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que, d'accord, je les ai entendues, mais c'est pas pour moi. C'est pas possible que ce soit pour moi, ces paroles. Mais ceux qui se rapprochent du tzaddik authentique, d'accord, du juste, alors automatiquement, ces paroles, elles vont, oui, trouver un écho, elles vont, oui, et ça veut dire que même si cette personne, elle va trébucher, mais à partir du moment où, si vous voulez, quand elle va entendre ces paroles-là vont lui donner espoir. Elle va y croire. Elle va croire à ces paroles. Elle va croire à ces paroles que ça veut dire que qui va sentir la vérité dans ces paroles. Parce qu'en vérité, les justes authentiques, dans leur immense perception, eux, ils ont saisi la vérité. Il faut savoir qu'ils ne sont pas en train de nous raconter toutes ces paroles d'espoir pour nous, si vous voulez, c'est pas du rabais, c'est vraiment pour arriver à se rapprocher de Dieu. Parce que ils sont tellement montés haut qu'ils ont réussi à percevoir, si vous voulez, dans leur perception, dans leur grandeur, la descente dans laquelle l'être humain il va se retrouver. Et qu'ils ont été obligés de trouver des médicaments qui arrivent même chez les plus grands malades, même au pire des pires. Ça veut dire qu'en fait, le travail du juste authentique, c'est d'arriver à amener un médicament qui va guérir le pire des pires sur Terre. Le pire des pires. Maintenant, le pire des pires, le médicament il existe, le pire des pires il existe, mais le problème c'est que comment faire pour que le médicament il arrive au pire des pires? Alors il nous dit, c'est en se rapprochant du tzaddik. Ça veut dire en visitant ces textes, en croyant à ces paroles, en l'aimant, toutes ces choses-là, ça veut dire que de s'inclure dans ce rassemblement-là, des gens qui croient au tzaddik. C'est ce qu'on fait ce soir. Ça veut dire que ce qu'on fait quand on se rassemble pour étudier un texte de Rabbi Nathan, ça veut dire qu'en vérité, on veut que ces paroles, elles nous atteignent et on veut essayer d'y croire. On veut que ça change quelque chose en nous. C'est ce qu'on fait quand on se rassemble. Ça, c'est une chose extraordinaire. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est quoi la vérité que les justes, ils ont saisi? Que la miséricorde et la bienveillance divine n'ont pas de limite. C'est pour ça qu'ils ont voulu tuer Rabbi Nathan. Véritablement. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand Rabbi Nathan, après que Rabbi Nachman, il a quitté ce monde, si vous voulez, ce qu'on lui reprochait à Rabbi Nathan, c'est qu'il n'est pas devenu le rabbi après Rabbi Nachman. Parce qu'il avait compris que le rabbi, c'est Rabbi Nachman, et qu'après, il n'y aurait que des élèves qui feront d'autres élèves. Donc, alors que Rabbi Nathan, dans sa connaissance de la Kabbalah, de la Torah, etc., c'était une éminence, il était très, très, très grand, on peut même pas s'imaginer. Il était largement aussi grand que tous les rabbis qui avaient de l'époque et qui étaient très, très grands. Il avait cette grandeur-là. Seulement, il n'a pas pris la chaise, si vous voulez, de Rabbi Nachman. Il a pas pris comme ça se fait la succession dans toutes les chassidioutes. C'est-à-dire que quand le rabbi part, alors il y en a un nouveau qui arrive. Rabbi Nachman, il a dit, après moi, il y aura des élèves qui feront des élèves. Donc, si vous voulez, il a été à contre-courant de ce qui se passait à l'époque. Et quand il a commencé à dévoiler ce qu'il avait reçu de Rabbi Nachman dans ses écrits, d'accord, à travers tout ce qu'il nous dit ce soir, c'est
un petit peu de ce qu'il a reçu, alors ils ont commencé, et vous comprenez, de dire que la miséricorde et la bienveillance divine n'ont pas de limite. Ça frise, vous comprenez, c'est la vérité. C'est la vérité, parce qu'il sait il sait très bien que le tzaddik, le juste authentique, il avait perçu cette chose-là et qu'il l'avait amené à tout le monde. Il l'a amené qu'il fallait que tout le monde le sache. Ne vous découragez pas, parce que la miséricorde et la bienveillance divine n'ont pas de limite. Car Dieu, il nourrit des pensées afin que celui qui a été rejeté ne le soit plus. D'accord? Celui qui a été rejeté de lui, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il nourrit des pensées afin que celui qui a été rejeté de lui, de Dieu, il ne le soit plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, une personne, nous, êtres humains, alors, la personne, elle peut trébucher. Ok? Maintenant, quand elle va trébucher, alors elle s'est éloignée de Dieu. On est d'accord? Par son action, elle s'est éloignée de Dieu. En vérité, Dieu, il est avec elle, il est avec cette personne. Mais si vous voulez, le fait qu'il s'est dérouté, alors ça a créé un écran. Ok? Mais lui, Dieu, à ce moment-là, il cherche un nouveau médicament pour que cette personne-là, elle puisse revenir, pour qu'elle puisse pas être rejetée et lui faire comprendre, t'inquiète pas, malgré tout, je suis encore avec toi. Je suis avec toi, je te laisse pas. Comprenez? Cette miséricorde-là, cette bienveillance divine, elle a pas de limite. Et c'est ça que Rabbi Nachman, il a dévoilé à Rabbi Nathan. C'est cette chose-là. Et Rabbi Nathan, il a commencé à le crier, à l'écrire. Et sachez une chose, c'est comme il nous le dit ce soir, il nous le dit d'une façon encore très, comment dirais-je, harmonisée. Parce qu'en vérité, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin. Et des fois, entre les lignes, on le voit chez Rabbi Nathan. Je vous l'ai déjà dit que Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, il lui a dit un mot qui a enlevé le libre arbitre. Une phrase. Il l'a dit à Rabbi Nathan. Cette phrase-là, que ça veut dire que si quelqu'un il entend cette phrase-là, il a plus de libre arbitre. Il s'attache à Dieu tout de suite, c'est fini, c'est terminé. Une phrase. Seulement, la question c'est la suivante. Et il a demandé à Rabbi Nathan de ne pas la répéter, de ne pas la dire à personne. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi il a dit à Rabbi Nathan, puisque de toute façon nous on la connaît pas et il va pas nous la répéter. Mais en vérité, dans les écrits de Rabbi Nathan, il y a entre les lignes un esprit, c'est cet esprit qui est là et qui plane et qui nous dit, ça va beaucoup, ça veut dire c'est l'esprit de cette phrase qui enlève le libre arbitre. Alors Rabbi Nathan, n'oubliez pas qu'à l'époque où il écrivait, il y avait beaucoup d'antagonisme et qu'il était obligé d'écrire d'une manière, si vous voulez, harmonisée, qui soit pas. Et il a dit beaucoup. Il a écrit très fort, mais il était obligé de se cacher. Mais en vérité, ça va déjà comme ça va très loin. Et alors il nous dit que donc Dieu il nourrit sans cesse des pensées pour que celui qui a été rejeté à cause de ses actions, il ne le soit plus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nourrit des pensées? Ça veut dire qu'il cherche à chaque fois des nouveaux conseils, des nouveaux médicaments pour que même là où on s'est retrouvé, on puisse remonter de là-bas. C'est ça le médicament du tzaddik. C'est ça le médicament du tzaddik. Vous comprenez? Et même celui qui a été complètement éliminé, complètement condamné. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Complètement condamné, éliminé. Il est plus sur ça y est, il a dépassé toutes les limites et les limites. Alors, si vous voulez, le juste authentique, son travail sur terre, pourquoi il est venu sur terre? Pour une seule chose. Pour même celui qui est proscrit, qui est éliminé, qui est condamné, celui-ci aussi, il va pouvoir il sera plus rejeté aussi. Et toutes les paroles par lesquelles les justes nous renforcent, d'accord? Vous voyez par exemple quand Rabbi Nathan il dit toutes les paroles par lesquelles les justes nous renforcent. Il est obligé de dire les justes parce que, encore une fois, à cette époque, il était obligé de parler un langage
où il pouvait pas dire toutes les choses. Il pouvait pas dire mais quand il nous parle des justes, il parle de Rabbi Nachman. Il parle essentiellement de Rabbi Nachman. Toutes les paroles par lesquelles les justes nous renforcent, nous consolent, nous stimulent, d'accord, et nous éveillent, sont dites afin que nous sachions que Dieu est encore avec nous réellement, où que nous nous trouvions. Car la terre entière est emplie de sa gloire. Ça, c'est une chose. Melo kol haaretz kevodo, ça veut dire que la gloire de Dieu, elle emplit les univers, elle emplit la terre. Ça, c'est, si vous voulez, un verset, d'accord? Ok? Mais seulement, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette idée et il a amené cette idée en nous faisant comprendre en faisant descendre à chacun de nous que la gloire de Dieu, elle est présente partout. Peu importe où la personne, elle se trouve. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit sur terre où, si vous voulez, ça y est, j'ai dépassé la limite, c'est impossible de revenir. C'est pas possible. À tel point qu'il y a une parole du Baal Shem Tov qui dit que si une personne, elle a assassiné une autre personne, que Dieu préserve, qu'elle a commis un meurtre, est-ce que parce qu'elle a commis un meurtre, elle va être dispensée de la tfila, de la prière de l'après-midi? Maintenant, il est arrivé la prière de l'après-midi, mais juste avant, il a tué quelqu'un. Est-ce qu'il ne doit pas faire la prière de l'après-midi? Non. Alors que, si vous voulez, l'esprit humain, il est fait ainsi. Il y a le divin, et que maintenant, si on est en équation, si on est en accointance, pardon, avec le divin, si tout va bien, alors on peut espérer, etc. Mais si on n'est pas en harmonie avec le divin, alors ça veut dire que je suis proscrit, je suis éliminé. Et si je suis éliminé, c'est-à-dire que je peux pas faire du divin. Alors que c'est faux complètement. C'est complètement faux. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il nous crie, il nous dit, sachez que tous les gens qui pensent que ce sont les pires des pires, et qui se sentent proscrites, et qui se sentent éliminés, qui se sentent condamnés, ces personnes-là, sachez que Dieu, il est avec eux. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, elle emplit la terre entière. Dans toutes ces paroles que c'est pas le fruit de leur imagination. C'est pas qu'ils ont imaginé, alors ils ont dit telle parole. Pas du tout. Mais c'est véritablement les paroles de Dieu. Regardez ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il faut savoir une chose, les amis. C'est que Rabbi Nathan, les tzadikim, ce sont des prophètes. Les prophètes, ce sont des gens qui reçoivent des messages. Et de qui reçoivent le message? De Dieu. Donc, Rabbi Nachman, qui était un prophète, il nous dit, Rabbi Nathan, tout simplement, que maintenant, toutes ces paroles, elles ne sont pas le fruit de l'imagination de ces justes-là. Ils n'ont pas imaginé que Dieu, il est partout, etc. Mais seulement c'est Dieu, c'est des paroles de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui leur a dit ces paroles-là. Ça veut dire que Dieu, il leur a dit, sachez que moi, je suis là dans tous les cas. Et que j'abandonne jamais. Alors à nous de pas abandonner. C'est-à-dire que savoir que Dieu nous abandonne jamais, ça veut dire qu'il faut savoir que maintenant, que quand nous on se trouve dans une situation périlleuse, il faut savoir que lui, il nous abandonne pas. Nous, on peut l'abandonner en croyant, en perdant espoir. Ça veut dire de dire, bon, ben, ça y est, je suis éliminé. Je suis en dehors. Je suis plus là. Mais en vérité, il faut savoir que toutes ces paroles, ce sont les paroles de Dieu. Lui-même nous a fait connaître ses saints propos par l'intermédiaire des justes et des disciples qu'ils ont laissés à leur départ de ce monde. Voilà, on continue à... Regardez, Rabbi Nachman, il a quitté ce monde il y a 212 ans, en 1810. D'accord? Après, il y a eu Rabbi Nathan. Et regardez aujourd'hui dans lequel on est en 2022. Et on continue, bon, grâce à Dieu, il y a encore des groupes qui continuent à étudier les paroles de Rabbi Nathan. Et ça veut dire que la chose, elle est là. Elle continue. Elle s'arrête pas. Tout ça, les disciples, ils ont continué à laisser à leur départ de ce monde, afin de faire savoir que Dieu est encore avec nous. Il est là. À chaque génération,
et qu'il ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est une certitude. Jamais Dieu ne nous abandonnera jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem et en a fait un sujet de gloire de par le monde. C'est-à-dire que Dieu, il va arriver à la fin à construire très prochainement le temple de Jérusalem et que ce temple de Jérusalem, ça sera la gloire du monde. Il y aura plus de disputes, il y aura plus de guerres, ça sera fini tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y aura une lumière qui va sortir de ce temple et qui d'abord profiter pour ses enfants, le peuple juif, et pour le monde entier aussi. Tout le monde va profiter de cette lumière-là. Par ricochet, ça va amener une paix dans le monde, cette lumière de Jérusalem. Donc Dieu, il l'abandonnera jamais. Jamais il l'abandonnera. Et dans l'avenir, il nous dit, ici Rabbi Nathan, que ces disciples-là, c'est qui ces disciples? C'est nous tous. On se rassemble pour étudier un morceau d'espoir. Ça veut dire qu'on y croit encore. Ça veut dire qu'on est là, qu'on veut y croire malgré toutes les difficultés dans lesquelles on peut passer, mais on y croit, d'accord? Alors, il nous dit, Rabbi Nathan, que dans l'avenir, ces disciples, c'est nous, Bezrat Hashem, c'est un avenir proche, ça peut être tout à l'heure, demain, d'accord? Ils auront le mérite de voir cela de leurs propres yeux. Ça veut dire quoi? Comme il indique le verset, la gloire de Dieu se révélera. Et toute chair verront ensemble que la bouche de l'Éternel a parlé. Ça veut dire que après, ça va être une évidence. C'est quelque chose que on n'aura même plus besoin qu'on nous l'explique. Par le mérite de quoi? Pourquoi? Parce que dans l'obscurité, dans l'exil, on aura brassé ces idées. Et même dans l'exil, même quand on reste encore en exil, mais il faut savoir que quand on étudie ces textes, c'est des textes qui nous donnent de l'espoir. Cet espoir, vous savez, c'est quoi, les amis? C'est la lumière du temple qui nous éclaire, mais dans l'avenir. Ça veut dire qu'on reçoit de cette lumière-là du futur. Vous comprenez? Qu'on reçoit cette lumière du futur parce qu'elle est branchée là-bas. C'est cette lumière qui va rayonner dans le monde entier et qui sera claire pour tout le monde. Bien entendu, chacun à son niveau, mais ça sera clair pour tout le monde. Voilà, chers amis, ce qu'on aura pu dire pour ce soir. Je vais ouvrir un peu le micro si vous avez quelques questions. Vevakasha. Merci Rabbi Cohen, merci beaucoup. Je voulais juste dire avant, pour ne pas vous étonner, qu'on n'est pas nombreux ce soir parce qu'on a beaucoup de nos amis qui sont en vacances à la mer Morte avec Richard et Zosiane. Ah, Baruch Hashem. Bonnes vacances. Simplement qu'il y a... Il y a quand même quelques personnes, Baruch Hashem. Baruch Hashem, oui, Baruch Hashem, voilà. Donc ce message, le désespoir n'existe pas, c'est quelque chose qui ne doit jamais nous lâcher, quoi, en fait. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. C'est quelque chose qui ne doit pas nous lâcher, c'est pas que ce qui ne doit pas nous lâcher, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Et pourquoi on n'arrive pas à l'intégrer, on n'arrive pas à l'intégrer parce que on croit que c'est pas dit pour nous. Peut-être pour quelqu'un d'autre, mais pas pour nous. Et chacun y croit ça pour lui-même. Et ça, c'est dans tous les niveaux. Même si quelqu'un il est avancé, il y a un niveau où il va croire comme ça la même chose. Il va. Vous savez, pour vous faire comprendre une fois, il y avait un roi. Hein, Rabbi Nachman, il raconte une parabole. Il y avait un roi qui avait un fils qui était très très malade. Et ce fils-là, il n'y avait rien à faire pour lui. Et le roi, il a cherché des solutions. Il a commencé à chercher des docteurs, etc. Tout le monde est venu avec des solutions, des soi-disant solutions. Et il n'y a personne qui a trouvé de solution, en fait. Et il y a un sage qui est arrivé et qui lui a dit, moi, je peux te guérir ton fils. Mais seulement, il faut que tu saches que quand ton fils, il a les dents qui sont serrées, il n'arrive pas à boire, à manger et à pouvoir boire un médicament. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, la potion que je vais lui faire, c'est une potion que pour la faire, il va falloir chercher des fleurs qui se trouvent sur des montagnes. Mais il y en a quelques-unes sur une montagne, il y en a quelques-unes dans une autre montagne, donc c'est très très périlleux, c'est très dur de rassembler. Et il va falloir en rassembler beaucoup pour faire une grande potion. Et que après, ce qu'on va faire, c'est que toute cette potion, on va lui jeter sur le visage. Et que s'il y a une goutte qui rentre entre les dents et qu'il arrive à l'avaler, cette goutte de potion, il sera sauvé.
Ça, si vous voulez, c'est la parabole. Alors, il nous explique, c'est quoi le sens profond de la parabole? C'est qu'en vérité, ce fils malade, c'est nous. Ça veut dire que on a des dents serrées, on reçoit des tonnes de médicaments, mais qu'on n'arrive pas la preuve, c'est qu'on n'est pas encore guéri. Bon, avec l'aide de Dieu, on est en chemin, on y croit, on s'accroche, mais on voit à quel point on est atteint, d'accord? Mais il dit Rabbi Nathan que si il rentrerait une goutte d'une parole de Rabbi Nachman qui rentrerait en nous, on serait complètement sauvé, mais complètement, d'un coup, ça serait la baguette, comme une baguette magique. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est brasser des enseignements, écouter, s'attacher à ces paroles, et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on pourra intégrer toutes ces idées vraiment, pleinement. Des fois, on sent et puis après, boum, encore une fois, on retombe. Allez, il faut recommencer. Vous comprenez? Jusqu'à intégrer ces choses-là. Et en fait, quand vous dites, on a toujours l'impression que c'est vrai, mais pas pour nous, c'est aussi comme si nous, on était deux personnes. C'est-à-dire que quand on va bien, on n'a aucun problème d'admettre que le désespoir n'existe pas. Et quand on est vraiment dans une situation de désespoir, alors aussi là, c'est plus possible. Ouais, mais en général, quand on est bien, hein, d'admettre que le désespoir, c'est pas ça qu'on va chercher à ce moment-là quand on est bien. Parce que quand vous dites à quelqu'un le désespoir n'existe pas, même quand il est bien et qu'il entend ça, il se dit oh là là, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Moi je vais très bien, tout va bien. Et je veux pas que tout va très très bien. Mais quand vous comprenez ce que je veux dire, Madame Fitoussi? Oui. Maintenant une personne qui est en difficulté, alors et puis cette difficulté là, elle peut arriver. Chacun, il comprend très bien ce que je veux dire. Je pense, j'espère que on passe des périodes, on passe comme on dit, des montagnes russes. Chacun, il passe par des périodes de difficulté. Des fois, il y a rien de spécial qui se passe autour de nous, mais des fois, c'est dans la tête. Il y a beaucoup de choses. C'est là où il faut savoir. Il faut pas attendre. Il faut étudier ces textes-là pour savoir que vous vous rendez compte ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il nous dit que Dieu, il nourrit des pensées pour que tout celui qui a été écarté, il ne le soit plus. Voilà quoi il pense Hachem. Et c'est qui a dit ça? Ça a été dit par les tzadikim. Alors on va dire, c'est le fruit de leur imagination. Non, c'est pas leur fruit de leur imagination, c'est Hachem qui leur a dit ça. Hachem, il a dit ça aux tzadikim qui viennent nous le dire à nous. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'y a pas plus grand espoir que ça. Seulement, il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler parce que l'autre côté, il travaille aussi. C'est tout. Alors, c'est une guerre, alors on se bat, c'est tout. Comment? C'est-à-dire, c'est les mauvaises pensées qu'on peut avoir de déprime ou de désespoir, c'est pas vraiment de nous, en fait? Non, mais évidemment que non. Évidemment que non. C'est des clones. C'est des parasites. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Nous, on croit des choses, c'est notre imagination. On croit, mais c'est pas possible, voilà, non, mais là, ça y est, combien de fois, je sais que ça, c'est pas bien, et alors pourquoi, allez, vas-y, vous comprenez? On croit des choses, bien sûr que c'est pas vrai, On voit bien que c'est pas vrai, on voit ce qu'on a étudié ce soir, c'est pas vrai. C'est le fruit de notre imagination, on croit, on n'arrive pas à croire, on peut pas croire. Voilà. Alors, donnez-nous plus de cours. De quoi? Donnez-nous plus de cours. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Vous avez raison. C'est vous qui avez raison. Béhémet, vous avez raison. Et je vais vous dire plus que ça. Vous avez raison. Si Béhémet, si la vérité, c'est à moi de. Quand vous me dites ça, c'est une certaine. Mais vous avez raison. Je devrais normalement faire plus de cours. C'est la vérité. Alors Bezrat Hashem, il faut y croire. Bezrat Hashem, déjà de tenir ce qu'on fait, c'est déjà. On s'accroche avec les dents. Comment? Je vous bénisse et vous donne la bonne santé et une longue vie. Amen. Merci beaucoup. Rabbi Cohen, s'il vous plaît. Vous dites que s'il n'y avait rien qu'une goutte qui passait entre nos dents, on serait sauvé. Ouais. J'ai une question qui peut paraître un peu spéciale. On serait sauvé de quoi? Sauvé de quoi? De toutes nos mauvaises pensées et de croire et du désespoir.
Maintenant, je voulais que je vous explique qu'est-ce que c'est des mauvaises pensées du désespoir. C'est pas difficile, hein. Chacun, il sait où il est. Et d'être sauvé. De comment, que quand vous vous levez le matin, c'est une nouvelle journée. On est heureux. Tout va bien. On n'est pas, vous comprenez, on n'est pas dans cet exil. Sauvé de nos, sauvé des mauvaises pensées qu'on a sur nous-mêmes. Des pensées, on serait tout le temps bien, on serait tout le temps heureux et tout le temps bien. Bien, branché. C'est ce qu'on est censé être. Comment? On est censé être toujours des simchas, c'est ce qu'on est censé être. Ouais, mais c'est une guerre. C'est pas un truc, c'est vraiment une guerre. C'est pas humain, en vérité, c'est pas humain. Si, c'est humain. Mais sinon le tzadikim ne l'aurait pas dit. Rabbi Nachman ne l'aurait pas dit. Bien sûr que c'est truc. En vérité, je vais vous dire, non, c'est pas humain, mais l'humain, il a la possibilité de dépasser les anges. C'est tout. Il a la possibilité de dépasser les anges. Seulement si on y croyait, si on se battait tout simplement contre le désespoir, contre la tristesse, et qu'on se battait sans arrêt, et il faut se battre sans arrêt, alors c'est d'écouter les paroles des tzadikim, c'est tout, on le fait. Vous comprenez, on le fait. De pas se laisser intoxiquer par la tristesse. C'est la pire des choses. Il n'y a pas pire que ça. Rabbi Cohen, est-ce que ne croyez-vous pas que s'il n'y avait pas de tristesse, il n'y aurait pas de joie? Est-ce que c'est pas Oula, c'est un peu philosophique ça, madame. Oui. Ah ouais, mais avec ça, mais c'est pour dire aussi qu'on peut aussi accueillir des moments de tristesse, comme on peut accueillir des moments de joie. Non. La tristesse, elle vient du état d'âme. Non, la tristesse, elle vient d'un état d'avoir le fait d'avoir mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Point. C'est tout. Ça vient de ça. C'est ça la racine. C'est à cause de ça qu'on est un triste, qu'on va vers le bas. Maintenant, il faut réparer. Comment? Ça vient de ça. Ça vient du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est de là-bas que ça vient de la tristesse. Oui. Donc maintenant, c'est quelque chose qui existe. Mais on est tout le temps triste. comment? C'est pas parce qu'on est. Moi, j'ai l'impression que parfois, dans les moments de tristesse profonde en plus, j'ai l'impression que plus elles sont profondes, que par la suite, comment dire, en accueillant ces moments de tristesse, en les acceptant puisqu'elles sont là. Non, mais regardez, vous savez, il y a la culture, on nous a raconté des histoires, la mélancolie, la tristesse. C'est du vécu. Comment? C'est du vécu. Oui, mais ce vécu, alors, je veux dire, notre vécu. Je suis partie au moment, j'avais beaucoup de personnes joyeuses autour de moi, qui étaient contentes d'être là, etc. Et je me suis retrouvée au fond de moi avec une profonde tristesse, pour des raisons qui étaient les miennes, bien entendu. Ouais. Mais tant que je n'avais pas fait sortir mes larmes, j'ai pas pu. Ok. Oui, mais attention, j'ai pas dit que maintenant on n'est pas pris par la tristesse. Mais ce qui s'est passé avec vous, c'est le processus, il est extraordinaire. C'est que ça veut dire que il y a quelque chose quand ils sont sortis les larmes, après vous êtes arrivé à la joie. Oui. D'accord, mais c'est pas que vous êtes pas conforté dans cette tristesse. Ah non. Voilà, alors on parle. D'accord, ok, j'avais mal compris. D'accord, tant qu'elle n'était pas sortie, je n'acceptais pas. D'accord. Oui, mais pour qu'elle sorte, regardez où vous étiez. Pour qu'elle sorte, vous étiez à Oman. Vous avez pleuré parce que vous étiez dans un contexte qui a fait sortir cette tristesse. Il y a des fois où elle sort pas. Il y a des fois où elle reste là. Et des fois, on peut la traîner. C'est une catastrophe. C'est pas bon. C'est ça que je voulais dire par accueillir. C'est-à-dire, elle était là, il fallait qu'elle sorte. Ah, d'accord. Non, j'avais mal compris. Accueillir, je pensais que c'était de la... Non. D'accord, ok. Ok, mais votre processus, c'est pas un processus. Votre processus, c'est un processus positif. Vous comprenez? Mais moi, je parle pas de ça. Ça vous avez eu c'est un mérite ce que vous avez eu. Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas rejeté. Je me suis dit, non, je veux pas être triste. Ben oui, t'es triste. Et après, tu vas devenir joyeuse. Alors, encore une fois, c'est pas d'accepter, c'est de passer dans cet état d'âme et de se battre. C'est vrai que s'il faut passer par les pleurs et par les trucs, de toutes les façons, je veux dire, ça revient à une chose, on peut parler des heures.
Mais ça revient à une chose, 2 secondes. Ça revient à une chose, c'est qu'en fait, pour arriver à faire sortir la tristesse, véritablement, ça ne passe que par la hitbodedut. Ça ne peut pas passer par un autre chemin. Parce que l'isolement qu'une personne, elle va s'isoler avec Dieu, elle va commencer à exprimer ses états d'âme. Rabbi Nachman, il a dit, vous faites hitbodedut, il a parlé d'1 heure maintenant, on parle pas de, chacun il doit s'entraîner. Et le reste du temps, il faut être besimcha, parce qu'une fois que la personne, si vous voulez, comme vous dites, ça veut dire qu'elle a accueilli ce moment de tristesse et qu'elle l'a transformé en joie par son isolement, par le fait d'avoir parlé avec Dieu, de s'exprimer avec Dieu, etc. Alors, après, tout le reste, il doit quitter cette chose-là, c'est fini. En vérité, c'est la différence qu'il y a entre la tristesse, il dit Rabbi Nachman, et le cœur brisé. C'est 2 choses qui sont très, très, très proches. Le cœur brisé, c'est quelque chose d'extraordinaire. En vérité, le cœur brisé, c'est quelque chose, c'est que une personne, elle aurait voulu arriver à quelque chose, mais elle n'y arrive pas. Alors, elle a le cœur brisé. Alors que la tristesse, c'est qu'elle n'est pas contente. Elle est triste parce qu'elle n'arrive pas à faire telle chose. Et ça, c'est négatif complètement. Mais c'est proche, il faut faire attention. Alors, le cœur brisé, ce que vous avez eu, madame, à Ouman, c'est un cœur brisé. Ça veut dire que ça s'appelle pas de la tristesse. C'est très proche de la tristesse, mais c'est pas trop. Attention, on peut vite basculer. La tristesse, c'est quelque chose de collant. C'est quelque chose que, c'est des sables mouvants. On n'arrive pas à s'en sortir de la tristesse. Vous comprenez? Alors que le processus que vous avez eu, c'est un cœur brisé. C'est-à-dire, vous voulez y arriver, vous y arrivez pas, et boum, après ça sort. Mais ça peut se faire que quand on est isolé et seul avec Dieu. Vous comprenez? Oui, ou des moments aussi de situation de vie. Ah ben oui. Être autrement que triste. On perd quelqu'un que Dieu préserve. Alors la Torah nous a dit, sois triste, tu peux être triste 1 semaine. Voilà, t'as 1 semaine. Mais il faut pas, c'est pas quelque chose qu'il faut traîner. Parce que la tristesse, je vais vous dire une chose, mettez-le vous bien dans la tête. La tristesse, c'est la mort. Si vous prenez un être humain qui est tellement, tellement, tellement triste, il va juste au bout de sa tristesse. Si vous voyez une personne qui est inerte et qui peut plus bouger, c'est quelqu'un de fondamentalement triste. Il a plus de force pour bouger, c'est fini. C'est ça la tristesse. Dans son apogée, c'est la mort. D'accord. C'est tout, faut le savoir. Ça veut dire des mouvements de tristesse. Comment? Mais c'est normal puisque on a des mouvements de tristesse parce qu'on doit réparer certaines choses, mais on doit se battre contre ça. J'ai pas dit que c'est facile, mais on doit se battre. Et ne croyez pas que quand je vous dis ça, je suis en train de vous raconter. On est tous confrontés à ça. On se bat, il faut se battre. Avec quoi on se bat? On a l'arme, grâce à Dieu. On a Rabbi Nachman. On se bat. Moi, je disais juste qu'on pleure un bon coup, après ça va mieux. Bon, c'est très bien de pleurer. Rabbi Nachman, il parle des pleurs dans beaucoup d'enseignements. C'est très très bien de pleurer. Mais il faut pas pleurer de tristesse. Vous comprenez? Faut pleurer pour se libérer, faut pleurer vers Hachem. Pleurer vers Hachem, se libérer. Et ces pleurs-là, ces larmes-là qui sortent, alors, vous savez ce qu'il dit, Rabbi Nachman, dans l'enseignement 5 du 2e volume? Il dit que, il y a des fois que quand une personne, elle perd sa confiance en Dieu, sa émouna, alors il y a des coups il se passe des choses, des fois dures qui peuvent se passer. Et donc la personne, elle a même plus de force pour parler. Elle peut plus parler. Elle peut plus prier. Elle a recours dans rien. Il y a une seule chose qui peut le rebrancher. Il dit, c'est que quand la personne, elle commence à crier du fond de son cœur. Bon, c'est très profond. Il dit qu'il crie du fond de son cœur. Et à partir de ce moment-là, c'est comme une personne qui va puiser de l'eau. Et cette eau-là, c'est un conseil, si vous voulez, c'est comme un conseil qui va le rebrancher à sa croyance, à sa émouna. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'a plus de force de rien du tout. Et dans ce cas-là, il faut puiser très, très, très profondément. Il nous dit, c'est le cri du cœur. Ça veut dire que même notre bouche, elle peut plus prier, elle peut plus crier. Mais au fond de notre cœur, on crie. Et là, ça commence à faire sortir de l'eau de notre cœur. Cette eau-là, c'est les larmes. Vous comprenez? C'est les larmes qui montent et qui donc pleurer, c'est très très bon. Mais faut pleurer, faut savoir comment on pleure.
Il y en a qui pleurent dans le désespoir. Comment je vais faire? Ça, c'est pas des bonnes pleurs et ça amène nulle part. Ça amène encore à des galères. Qu'à des galères. Alors que les pleurs qui viennent, qui cherchent, pour chercher Dieu, pour demander à Dieu de nous aider, mais dans l'espoir, des pleurs d'espoir, ça amène la joie. Vous comprenez? Avec l'aide de Dieu, qu'on puisse, Bezrat Hashem, intégrer toutes ces paroles et de croire que Dieu, il est toujours avec nous et que toutes ces paroles, elles ont été faites pour chacun de nous. Ça, vous voyez, faut en vérité, faut prendre cette étude de ce soir comme si que le tzaddik, il est venu nous dire, comme porte-parole de Dieu, voilà ce que Dieu il te dit à toi maintenant. D'accord? À toi, voilà, on est 19 personnes, il est venu nous dire, et moi avec moi ça fait 20, voilà, 20 personnes où Dieu il est venu nous dire, je te parle à toi, je parle pas aux autres, je te parle à toi. Crois que voilà, que le désespoir n'existe pas, que Dieu il est avec toi, peu importe où tu es, il est toujours avec toi. Dieu il nous aime, il nous aime, il nous aime. Faut se le mettre bien dans la tête, il nous aime, d'un amour profond. Vous savez, quand vous savez qu'une personne vous aime, ça porte l'amour, comprenez? C'est quelque chose de très très fort. Quand on sait que Dieu il nous aime, c'est extraordinaire, c'est la vérité. C'est ça qui nous crie, le tzaddik qui nous crie ça, mais d'où il le crie? Il l'a pas inventé, c'est parce que Dieu lui a dit. Il lui a dit, va voir mes enfants, il va leur dire, va voir tout le monde, va voir la terre entière, dis-leur que Dieu il aime tout le monde. Vous comprenez? Il nous aime d'un amour profond. Voilà, Bezrat Hashem. Vos paroles retentissent. Comment? Ouais. Je disais que vos paroles retentissent. Amen, amen. Amen, amen, Bezrat Hashem. En tout cas, merci pour ce cours magnifique. Bezrat Hashem, qu'Hachem il vous bénisse. Et Bezrat Hashem.